Voilà, bienvenue à vous, chers amis, pour ce moment béni. Dans les premières communautés chrétiennes, la liturgie faisait suite souvent aux enseignements, pour nous rappeler, le Père Jean Séraphin nous le dit souvent, que dans la tradition, il y a la voie à la fois de la compréhension des mystères, la dimension de la sophia, philosophie, mais qui nous conduit aussi vers une dimension importante, qui est le sens du chemin, qui est la philokalia, qui est l'amour de la beauté, et donc vers la célébration. Nous sommes vraiment là pour entrer dans une danse. Cette danse à la fois formelle et également dans l'invisible. Le mot grec qui est là, vous le savez, liturgie, c'est l'œuvre commune, où nous sommes tous ensemble, donc cellules participant à un même corps, ce corps mystique que nous formons tous, et en même temps ce corps avec ces nombreuses cellules que nous sommes, eh bien nous sommes travaillés par la grâce de l'Esprit Saint, par la danse trinitaire qui est là, avec le monde des anges et des saints, qui sont invisiblement présents. Il y a vraiment tous ces plans qui communiquent dans cette danse liturgique, pour que ensemble, et là nous retrouvons ce qui était très prégnant dans les premières communautés chrétiennes, une fois le baptême et la chrismation accomplis. C'est important pour nous aujourd'hui, et on va le vivre, si vous le voulez bien, comme une proposition ce matin, c'est de nous réapproprier consciemment cette dimension de prêtre, roi et prophète, de par la chrismation qui est la nôtre. Mais au-delà de ça, cette prêtrise collective, on parle d'un sacerdoce royal, prêtrise, roi, royauté et prophétisme, vraiment. Et nous sommes vraiment ensemble, tous, et les anciens avaient la conscience très forte de cela, des concélébrants, des mystères que nous vivons aujourd'hui, autour de l'évêque ou du prêtre qui est là aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est cette dimension de concélébration. Et ça veut dire quoi, finalement, tout au long de la liturgie, si vous le voulez bien, mes amis? C'est que nous formions ensemble un cœur, ce cœur d'humanité qui offre ce qui est là et qui consent à embrasser, justement aujourd'hui, avec cette grande fête de la croix, justement tous ces lieux tourmentés du monde et ces lieux bienheureux du monde aussi, bien sûr, mais qu'on les prenne tous, all embracing, on dira en Inde souvent, cette dimension de tout embrasser et de le déposer dans la coupe de notre cœur et de laisser l'œuvre de l'Esprit travailler, transfigurer toutes les grandes blessures du monde, passer du monde défiguré au monde transfiguré. Et ça, c'est vraiment notre vocation de prêtre, prêtrise mystérieuse, intérieure, pour chacun d'entre nous. Voilà, pour que nous puissions vraiment le vivre ensemble, donc chacun à sa place, parfois en écoutant le chant, le cœur écoutant, ou bien le cœur qui chante, donc vous avez un petit document qui permet d'accompagner en fonction de cela le cœur, et de pouvoir vraiment entrer ensemble dans ce lieu où quelque chose d'inouï peut s'accomplir, comme dans tous les sanctuaires du monde. L'humanité est une, et ce que nous vivons là réinforme, vous le savez, la création tout entière. Et merci d'être là pour répondre à cet appel. Voilà, merci. Seigneur, envoie ta lumière et ta vérité pour qu'elle me guide. Et me conduise à la sainte montagne et la folle demeure. De conscience. Non, moi non, sauve-moi.
toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie nos cœurs de tout ce qui fait obstacle à ta présence et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Amen. Debout en silence. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur, regarde du haut des cieux et vois. Bénis et sanctifie cette vigne que ta droite a plantée. Gloire à toi qui nous a montré la lumière. Gloire
Seigneur Jésus-Christ, tu nous réjouis en ce jour béni par la solennité de l'exaltation de ta vénérable et vivifiante croix. Par elle, tu as équilibré le monde en l'inscrivant dans ses 4 fondements. Par elle, tu as libéré l'être humain de l'empire du prince de ce monde, terrassant la mort et ouvrant les portes de ton royaume céleste. Par elle, tu protèges ton peuple, l'Église nouvelle Israël. Par elle, enfin, tu annonceras ton second et glorieux avènement, quand le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans les cieux. Nous t'en supplions donc, préserve-nous de toute fausse idéologie, assure-nous l'accès à l'arbre de vie de la Jérusalem dont, par la connaissance du mystère de la croix. Ô toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Amen. Soyons attentifs. Lecture du livre de l'Exode. Les Amalécites survinrent et combattirent contre Israël à Réphidim. Moïse dit alors à Josué, « Choisis-toi des hommes et demain sors combattre Amalek. Moi je me tiendrai au sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse tenait ses mains levées, Israël l'emportait. Et quand il les laissait retomber, Amalek l'emportait. Comme les mains de Moïse s'alourdissaient, ils prirent une pierre et la mirent sous lui. Il s'assit dessus, tandis qu'Aaron et Hur lui soutenaient les mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi ses mains restèrent-elles fermes jusqu'au coucher du soleil. Josué défie Amalek et son peuple au fil de l'épée. Notre Dieu grande sur les nations, Il est hautement élevé. Dites aux nations que le Seigneur règne par le bois. Il est hautement élevé. Notre Dieu grand.
Lecture de la première épître du bienheureux apôtre Paul aux Corinthiens. Le langage de la croix, en effet, est folie pour ceux qui se perdent, mais pour ceux qui se sauvent, pour nous, il est puissance de Dieu. Car il est écrit, « Je détruirai la sagesse des sages et l'intelligence des intelligents, je la rejetterai. » Où est-il le sage? Où est-il l'homme cultivé? Où est-il le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse de ce monde? Puisqu'en effet le monde, par le moyen de la sagesse, n'a pas reconnu Dieu dans la sagesse de Dieu, c'est par la folie du message qu'il a plu à Dieu de sauver les croyants. Alors que les Juifs demandent des signes et que les Grecs sont en quête de sagesse, nous proclamons, nous, un Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés Juifs et Grecs, c'est le Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Jésus, notre vrai Dieu, le premier et le dernier, vivant, éternellement vivant, qui a vaincu la mort et ouvert l'enfer, te donne un cœur et des lèvres pures pour annoncer et proclamer son verbe scellé aux esprits impurs. Seigneur, ouvre nos oreilles, que nous entendions ce que l'Esprit dit à l'Église.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Lecture du Saint-Évangile selon Saint Jean. En ce temps-là, le Seigneur parla ainsi. C'est maintenant le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, une fois élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Il signifiait par là de quelle mort il allait mourir. La foule alors lui répondit: Nous avons appris de la loi que le Christ demeure à jamais. Comment peux-tu dire: il faut que soit élevé le Fils de l'homme? Qui est ce Fils de l'homme? Jésus leur dit: Pour peu de temps, encore la lumière est parmi vous. Marchez tant que vous avez la lumière, de peur que les ténèbres ne vous saisissent. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Tant que vous avez la lumière, croyez-en la lumière, afin de devenir des fils de lumière. Ainsi parla Jésus, et s'en alla, il se déroba à leur vue. Gloire à toi, Christ, gloire à toi. Saint, 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 Saint est le Seigneur Tout-Puissant, qui est et qui viendra. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Tant qu'il y a de la lumière, marchez dans la lumière, afin de devenir fils et filles de lumière. Ce sont ces paroles de l'Évangile que nous venons d'entendre. Cette lumière, c'est la lumière de la croix lumineuse, la croix glorieuse. Et cela peut nous sembler étrange, paradoxal. La croix et la gloire, l'abaissement et l'élévation. Comment tenir ces réalités ensemble? Est-ce l'exaltation de la souffrance, le triomphe de l'échec? Ou est-ce la transformation de la souffrance, de la mort, la transformation de l'échec que nous célébrons dans cette croix glorieuse? Comment ne pas opposer la souffrance et la gloire et la paix? Faut-il tant de chaos pour faire une étoile? Dans la tradition chrétienne, vous le savez, il y a différentes écoles.
Les théologues d'Antioche, par exemple, qui insistent beaucoup sur l'humanité du Christ, sur sa patience avec ses disciples, sur son souci des malades, de ceux qui souffrent, des pauvres. Il insiste aussi sur ses souffrances, sa croix, sa mort. Mais dans cette christologie, cette façon de regarder le Christ, on parle peu de ses miracles, de sa relation intime avec le Père, la source de tout ce qui vit et respire. On parle peu de sa résurrection, de sa victoire sur la mort. Le Christ est avant tout le Fils de l'homme, un être humain merveilleux, magnifique, qui aime et qui aime jusqu'au bout. Mais au bout, c'est la croix. Et la croix, c'est la mort. Beaucoup de christologie contemporaine appartiennent un peu à cette école où on admire le Christ pour sa grandeur, sa beauté morale, son souci des pauvres. Et on remarque bien son courage face à l'adversité, spirituelle ou matérielle. Mais ce n'est qu'un homme. Ou il y a une autre école, l'école d'Alexandrie, où là on insiste beaucoup sur la divinité du Christ, sur ses miracles, comment il marche sur l'eau, comment il ressuscite les morts, comment il guérit toutes sortes de malades. Et quand il souffre, quelquefois on a l'impression qu'il fait un peu semblant de souffrir, parce qu'il s'est retiré dans les profondeurs de lui-même, dans les profondeurs de sa divinité, qui ne souffre pas, dans sa nature divine, qui est au-delà de toute souffrance. S'il passe par la mort, il ne meurt pas vraiment, puisqu'il est toujours dans cette contemplation de l'éternel. Il est toujours uni au Père. Et on parle peu de son expérience d'abandon, de son expérience de séparation qu'il a pu vivre avec son Père. Donc d'un côté, un Christ qui est vraiment un homme magnifique, généreux, mais un homme mortel. Et d'un autre côté, un Dieu merveilleux aussi, sous forme humaine, mais un Dieu. Et je dirais que ni l'un ni l'autre ne m'intéresse et n'intéresse la tradition orthodoxe. Parce que si le Christ est seulement un homme, vraiment un homme, aussi merveilleux soit-il, il reste un mortel. Et il n'y a pas d'issue, il n'y a plus d'issue à nos souffrances et à notre mort. Nous sommes des êtres pour la mort, enfermés dans l'être pour la mort. Et si le Christ est seulement un Dieu, bon, quel intérêt? C'est un Dieu parmi d'autres, dans le panthéon de tous les dieux. Mais qu'est-ce qu'il sait de la souffrance humaine? Qu'est-ce qu'il sait de la trahison de nos amis? Qu'est-ce qu'il sait de toutes ces souffrances qui par moments nous submergent, nous emportent, qu'elles soient physiques, qu'elles soient psychiques, qu'elles soient spirituelles? Qu'est-ce qu'il sait de tout cela, puisqu'il plane au-dessus de tout cela, puisqu'il s'est réfugié dans sa divinité? Il n'est pas vraiment un homme. Ce qui peut nous sauver, qui peut nous conduire vers le salut, c'est un Dieu qui serait vraiment un homme, vraiment Dieu et vraiment homme. Dans la plénitude de son humanité vulnérable, mortelle, humble, puisque c'est de l'humus, c'est de la terre, et en même temps une terre
habité par le ciel, habité par la Trinité. Les moines Silouane et Saint Sophrone étaient particulièrement attentifs à cette fête de la croix glorieuse. Parce que dans la croix glorieuse se révèle à la fois l'humanité du Christ. Il a vraiment souffert, il est vraiment mort. Il a vécu même l'abandon. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il s'est senti séparé du Dieu qu'il était lui-même, comme séparé de sa profondeur, séparé de sa source. Il a connu tout ce que l'être humain peut connaître. Rien de ce qui est humain ne lui est étranger. Mais il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Et notre humanité, alors en lui, nous savons qu'elle n'est pas vouée à la mort, qu'elle est ouverte à l'éternité. Il est vraiment Dieu et il est vraiment homme. Les deux ne sont pas séparés. Et là, on comprend mieux, peut-être, l'expérience qui est proposée à Saint Silouane par le Christ. Garde ton esprit en enfer, mais ne désespère pas. C'est-à-dire, va au bout de cette humanité fragile, mortelle. Demeure dans l'humilité de ta condition humaine, finie, limitée. Et en même temps, ne désespère pas. Il y a en toi une lumière qu'aucune ténèbre ne peut éteindre, comme le dit le prologue de Saint Jean. Il y a un Dieu en toi, un Dieu vivant, vivant éternellement. Tu n'es pas enfermé dans cet être pour la mort. Si tu gardes le cœur ouvert, ce fil de l'espérance qui te relie à celui qui est mort mais qui est ressuscité, à qui a souffert mais qui demeure dans la paix de l'esprit, dans l'intimité avec son Père. Jésus-Christ est vraiment Dieu et vraiment homme. C'est ce qui nous permet d'assumer à la fois notre humanité comme poussière, comme impermanence, comme fragilité, et d'assumer aussi notre humanité comme lumière. Nous ne sommes pas que poussière pour retourner à la poussière, nous sommes aussi lumière pour retourner à la lumière. Lumière dans la poussière. Il s'agit de reconnaître en nous la condition divine et la condition humaine. Et l'humilité, c'est accepter les deux. Accepter la croix et accepter la gloire. Ne pas les opposer, ne pas les séparer. Ça rejoint peut-être aussi le chemin de Jean-Baptiste. Tout ce qui est élevé doit être abaissé. Et tout ce qui est abaissé doit être relevé pour retrouver la route plane, l'équanimité dans laquelle je suis va pouvoir se manifester. La croix glorieuse, c'est ce qui nous sauve à la fois de la dépression, parce qu'elle est glorieuse, et qui nous sauve à la fois de l'inflation, parce qu'elle est aussi douloureuse. Donc là, nous passons dans cette contemplation de la croix au-delà des contraires. Mais cela dépend de notre acquiescement, de notre liberté. Pour cela que dans la croix orthodoxe, vous vous souvenez, il y a cette barre transversale au bas, avec un côté qui monte et un côté qui descend. Et on appelle cela la balance de la justice ou du discernement. Comme il était dit dans l'Évangile, la croix, c'est aussi le jugement de soi-même. C'est la crisis en grec. C'est-à-dire c'est le moment du discernement. Et c'est vrai que face à la croix, il y a deux attitudes. Il y a deux larrons. Il
Il y en a un qui y croit et l'autre qui n'y croit pas. Et les deux larrons sont en chacun de nous. Vous sentez bien qu'il y a des moments où on n'y croit pas. On n'y croit pas à l'amour. On ne croit pas que l'amour aura le dernier mot. On n'y croit pas à toutes ces histoires de croix glorieuses. On n'y croit pas. Quand on se regarde soi-même, quand on regarde l'état du monde, 2000 ans, plus de 2000 ans de christianisme, et alors? C'est toujours la guerre, c'est toujours la perversité, c'est toujours la violence, peut-être plus que jamais. On n'y croit plus à l'amour. Vous sentez bien? Là, nous sommes ce larron qui voit ce qu'il voit, et qui voit un homme pendu, qui a échoué. À quoi bon toute sa prédication, tout ce qu'il a enseigné, tous ces malades qu'il a guéris, à quoi bon tout ça, puisqu'il en arrive là, à cet échec, à cet échafaud, à cet instrument de torture. Comment pourra-t-on en faire un étendard? Il n'y croit pas. Et puis, il y a un autre côté de nous-mêmes qui y croit à l'amour, qui y croit. C'est au-delà même de ce qu'on peut croire, imaginer. Et pourtant, il y a comme une intuition, une certitude que c'est pas possible, que ça finisse comme ça, qu'on soit né seulement pour mourir, qu'on soit né pour s'empoisonner la vie des uns aux autres. C'est pas possible, pas possible. Qu'il doit y avoir autre chose. Même si je sens rien, comme Jésus ne sentait plus rien, ne sentait plus le contact avec son Père sur la croix. Même si, à certains jours, bien Dieu, on ne le sent pas. L'amour, on ne le sent pas, on a le cœur sec. Et pourtant, au cœur de ce désert, il y a une source, il y a un fleuve d'eau vive qui ne demande qu'à jaillir, si on y croit. C'est-à-dire si on adhère à celui qui, à travers sa croix, nous révèle la vraie gloire, la vraie puissance. Parce qu'à une puissance, on peut toujours opposer une autre puissance. Vous le savez bien. C'était cette escalade dans la violence. Et c'est pas par la violence qu'on sortira de la violence, c'est toujours plus. Mais là, devant la croix, le texte de l'Évangile le dit bien, le prince de ce monde est démuni. Il n'est pas en présence de quelqu'un qui le combat. Il est en présence de quelqu'un qui l'accueille, qui garde les bras ouverts, même pour lui. Donc l'ennemi, encore une fois, est-ce possible? Cette toute-puissance de l'amour. Là, on n'est plus dans la toute-puissance de la volonté de puissance, la volonté des puissants qui veulent dominer, mais on est dans la toute-puissance de l'amour, qui veut servir, qui veut sauver, qui veut transfigurer, et qui vient nous rejoindre dans nos enfers, dans nos enfermements, et que ce soit Silouane, Sophronie, ou chacun de nous, parce que nous sommes tous des êtres humains. Vous sentez bien ces moments où on est enfermé, refermé sur notre souffrance, refermé sur nos problèmes, enfermé dans nos mémoires, dans notre karma, dans toutes nos histoires. Et là, si le cœur pouvait rester simplement, je dirais pas dans l'ouvert, mais simplement entrouvert, ouvert à cette possibilité de la grâce, à cette possibilité de l'amour qui peut tout transformer, qui peut nous conduire à travers la dérédiction, à travers la mort, à travers la souffrance, vers la gloire. Parce que le vendredi saint, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin du Christ, c'est le commencement d'une autre vie. C'est le passage, c'est un passage, c'est un lieu de Pâques, de transformation, c'est un saut au-delà même de la bêtise, de la violence. Le Christ est vraiment ressuscité. Et rien n'est perdu si nous adhérons à sa présence, si nous croyons en son amour plus fort que la mort.
Et à ce moment-là, effectivement, on marche dans la lumière de l'agneau. Vous vous souvenez, dans le livre de l'Apocalypse, il est dit qu'il n'y a plus de temple, mais que tous s'éclairent à la lumière de l'agneau. L'agneau est devenu leur lumière. Et l'agneau, vous le savez, c'est l'innocent crucifié. C'est le symbole de cette force invincible et vulnérable, de l'innocent et humble amour. C'est la force invincible et vulnérable de l'humble amour, c'est la force de l'agneau. Et cette force est une lumière qui nous permet de voir les choses autrement, de voir nos ennemis autrement. Vous savez bien cet exercice proposé par le Christ, aimez vos ennemis. Ça peut nous sembler tellement impossible. On a déjà du mal à aimer nos amis, alors aimer nos ennemis. Et pourtant, vous savez bien, à certains moments, cette force invincible de l'humble amour est en nous. Nous sommes capables d'aimer, de pardonner, au-delà du don même. Et c'est un moment de communion avec celui qui est mort et qui est ressuscité. C'est un moment où nous sommes dans la clarté de la croix glorieuse. Et à chacune de nos Eucharisties, nous communions à la fois avec la victime et le vainqueur, avec celui qui a souffert, avec celui qui est ressuscité. C'est un moment de communion, d'intimité avec lui. Et c'est en lui, par lui, avec lui, que nous entrons dans la Sainte Trinité, dans cette relation, cette interrelation infinie qui souhaite et qui désire la paix et le salut pour tous les êtres humains, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Pour la paix d'en haut, pour la Sainte Église, pour notre évêque Martin, pour tout le clergé, peuple chrétien, prions le Seigneur. Pour notre patrie et pour ceux qui la gouvernent, pour des saisons heureuses, la fécondité des champs, l'abondance des fruits de la terre, pour la salubrité de l'air, du sol, des eaux et de l'espace, pour tous les règnes et la sauvegarde de la création, prions le Seigneur. Pour les voyageurs en péril et leur sauf retour, pour les malades et pour ceux que tourmentent les esprits impurs, prions le Seigneur. Pour ceux qui dans la Sainte Église chantent, servent et dispensent leurs biens en œuvre de miséricorde, prions le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce par la prière de notre souveraine, la Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, par la puissance de la sainte et vivifiante croix, par l'intercession des saints évêques et martyrs, Eucher et Valère, dont nous faisons mémoire, et de tous les saints, dont
demandons au Seigneur. Que le Seigneur nous accorde le pardon de nos péchés et une fin chrétienne et paisible. Demandons au Seigneur. Que le Seigneur nous garde dans la pureté de la foi et dans les liens d'une parfaite charité. Demandons au Seigneur. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit. Ô Dieu qui chaque année nous réjouit par la solennité de l'exaltation de la Sainte Croix, fais-nous t'en prions, qu'ayant reconnu ici-bas son mystère, nous puissions au ciel nous réjouir du prix de sa rédemption. Ô toi, art ta miséricorde et ton amour pour tous les êtres, Père, Fils et Saint-Esprit, ô notre Dieu qui est béni et qui vit, règne et triomphe au siècle des siècles. Debout, sagesse, soyons en silence. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que nos lèvres s'ouvrent, que notre bouche proclame ce que la foi a déposé dans nos cœurs. Bien-aimés sœurs et frères, invoquez avec moi l'Esprit Saint, afin qu'il me communique sa vertu ineffable, et que moi, Martin, évêque indigne, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car en vérité, c'est lui qui offre et qui est offert, qui reçoit et qui se distribue, co-éternel au Père et à l'Esprit Saint.
au siècle des siècles. Amen. L'Esprit Saint descendra sur toi, et les vertus plus haut nous couvrira. Pardonnez-moi, sœurs et frères. Pardonne-nous, Père, Seigneur Saint et Christ. Que le saint amour, maître de tout Christ vivant, nous pardonne et nous bénisse. La Sainte Église de Dieu fait cette offrande, unie à notre avec Martha, au primat avec nos églises sœurs, Marc, Grégoire et Nicolas, avec tous les fidèles chrétiens, en communion et souvenant des patriarches, Noé, Abraham, Isaac et Jacob, Moïse et Aaron, les prophètes, Samuel, Élie et Élisée, Isaïe, Daniel et de tous les prophètes, du saint roi David et des ancêtres du Seigneur, et par-dessus tout de notre souveraine, Mère de Dieu, toujours Vierge Marie. Du saint prophète, précurseur et baptiste Jean, des saints Pierre et Paul, Jacques et Jean, et de tous les apôtres, évangélistes et disciples du Seigneur, d'Étienne, Georges, Denis, Catherine, Blandine, Rustique et Luther, et de tous les martyrs, des docteurs et pontifes, Irénée de Lyon,
Athanas, Hilaire de Poitiers, Basile de Grand, Grégoire le théologien, Jean Chrysostome, Ambroise de Milan, Augustin d'Hippone, Léon de Rome, Martin le Miséricordieux, Nicolas de Mature, Germain de Paris, Césaire d'Arles, des abbés nommés, d'Antoine, Jacob, Jean Cassien, Honorat de l'Étresse, Benoît de Nercy, Colomban, Geneviève, Radegonde, Clotilde, Séraphin de Sarov, Jean de Trochbach, Nectaire d'Égypte, Jean de San Francisco, de Jean de Saint-Denis, des saints et saintes, Marthe, Marie et Lazare de Béthanie, des saints Èvre, évêque de Toul, Achard, abbé de Jumièges, Sainte Eutropie, veuve Clermont, Saint Jean-Colombe, solitaire à Cété, Saint Joseph, évêque de Timisoara, dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui et de tous les saints. En mémoire et pour le repos des prêtres et diacres qui ont servi dans cette église, nous souvenons d'eux, Monseigneur Vigile, Sœur Anne, Sœur Blandine, Père Johan, Père Benoît, Père Jacques, Père Joseph, Prêtre Régis, David, Marc, Baudouin, Louis, Marie, Françoise, Jean-Pierre, Yveline, Gérard, Miguel, Maëla, Raymond, André, Jean, Prêtre Régis, Gabriel, Éric, Jackie, Marie-Salomé, Pierre, Baptiste, et de tous les serviteurs défunts dont les noms sont inscrits dans ces diptyques et qui se sont endormis dans la paix et la foi, dans l'attente de la résurrection bienheureuse, que le Seigneur leur donne le repos, là où brille la lumière de sa face. En mémoire et pour le salut de notre évêque Martin, les évêques de la communion, Marc, Grégoire et Nicolas, les serviteurs de nos paroisses, les malades, nous souvenons en particulier de Saadi, Jean-Marie, Myriam, Roland, Clotilde, Eliana, Claude, Théodore, Barbara, Thomas, Jean Polo, Rosita, Costa, Francesca, Jean-Lucas, Alexandre, Pélagie, Paulina, Ludmila, Jasmine, Claudio, Camille, Corinne, Jean-Pierre, Pascal, Angélique, Bernard, Françoise, Maria, Rosena, Marjorie, Véronique, Jean-Luc, Maurice, Ève, Frédéric, et de tous les fidèles dont les noms sont conservés ici, que le Christ notre Seigneur les inscrive tous au livre de vie. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, dans ton amour, marque de ton sceau salutaire, tes serviteurs et servantes ici présents et dans l'univers entier jusqu'aux extrémités de la terre, qu'ils soient protégés de tout malheur, qu'ils te connaissent, toi seul sauveur du monde, ami de l'homme, coéternel au Père et à l'Esprit Saint. À toi louange, bénédiction, sagesse, honneur, puissance, force et action de grâce, au siècle des siècles. Prions pour la paix. Ô Dieu, pour qui le plus haut sacrifice est un esprit de concorde et une conscience apaisée et purifiée, donne-nous la joie d'une paix véritable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Que la paix et l'amour du Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Et avec
Faites la paix. Je vous donne un commandement nouveau, de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé, dit le Seigneur. Je vous laisse la paix, je vous donne la paix, non comme le monde. Debout en silence, mystère de foi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Élevons nos cœurs. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est véritablement digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur Saint, Père Tout-Puissant dans ton amour, Dieu éternel, et particulièrement en ce jour béni, où l'arbre vivifiant la croix très sainte est exalté. Tous les confins de la terre la glorifient, et la foule des démons est saisie de terreur. Pareil, nous sommes attirés à toi, ô notre Dieu, et pareil, la mort a été engloutie pour toujours. Tu as placé jadis le salut du monde dans l'arbre de la croix, afin que ce qui fut à l'origine de la mort devint source de la vie, et que celui qui avait triomphé par le bois, sur le bois aussi fut vaincu par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges louent ta gloire, que les dominations t'adorent, que les puissances se prosternent en tremblant. Les cieux, les cieux, et les bienheureux séraphins s'associent à leur exultation et qu'on célèbre avec eux. Daigne ordonner, nous t'en supplions, que nos voix confessantes puissent se mêler aux leurs, à celles des oiseaux, des fleurs, des arbres, des pierres, en disant acceptant de plein gré de souffrir, de s'offrir pour libérer son œuvre et la reformer à l'image de sa gloire. Lui, notre Sauveur Jésus-Christ,
qui la veille de sa passion prit du pain dans ses mains saintes et vénérables, leva les yeux au ciel vers toi, Père Saint Dieu Tout-Puissant et Éternel, te rendant grâce. Il le bénit, le rompit et le donna à ses apôtres en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps qui est livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses apôtres en disant: prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang, celui de la nouvelle alliance, qui est répandu pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Observons donc ces préceptes, Seigneur. Nous te présentons l'offrande très sainte et divine de notre salut. Faisant le mémorial de ton Fils unique, notre Seigneur, célébrant sa passion, nous proclamons sa mort dans ses sacrements, jusqu'à son avènement. Nous te prions, Seigneur, et supplions ta majesté, que montent nos humbles prières vers toi, Dieu très miséricordieux, et que descende sur nous, sur ce pain, sur cette coupe, et sur le monde entier, la plénitude de ta divinité, comme elle descendait autrefois sur les offrandes des anciens, afin que ce sacrifice devienne véritablement le corps et le sang de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance insaisissable et infinie de ton très Saint-Esprit. Amen. 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 Ton saint corps et ton précieux sang, Seigneur, confère la vie éternelle à nous qui et le royaume céleste à nous qui en vivons. Et que ces dons soient protection, bien portant et remède aux malades, procure la réconciliation aux sœurs et frères en discorde, augmente la paix et l'agapé en surabondance, qu'il confère la sagesse aux êtres humains sans raison et serve de mesure aux sages, donne la vigilance aux âmes appesanties et la douceur aux âmes zélatrices, qu'il nous fasse participer par la communion à ce saint appel, à la société des saints dans le royaume céleste, hâtant la venue glorieuse du Christ
la plénitude de l'Esprit et la transfiguration de la création, par qui tu crées tout et bénis ce qui est créé, sanctifie ce qui est lu et distribue ce qui est sanctifié. À toi, Père tout-puissant, et au Père fidèle et véridique, et à l'Esprit Saint sanctificateur, convienne toute honneur, toute gloire et adoration, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Chantez au Seigneur un chant de faux,
tu as visité depuis le commencement et rends-la victorieuse de toutes les forces de division, d'enténèbrement par la puissance de la croix. Bien-aimés sœurs et frères, nous tous qui désirons communier, qui sommes baptisés au nom de la Trinité, quelle que soit chrismée, quelle que soit l'appartenance à nos familles ecclésiales, approchons-nous maintenant du banquet du ressuscité et quelques instants en marche vers ce haut lieu de nous-mêmes, toujours dans la conscience de cette coupe que nous formons ensemble, de déposer là, sous la puissance, la force du pardon divin. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Nos histoires humaines personnelles, transgénérationnelles, mais tout le collectif de l'humanité plus que jamais aujourd'hui. Seigneur, nous avons tellement besoin de ton pardon, de ta délivrance. Et qu'à travers l'indigne serviteur que je suis, la divine Trinité d'amour nous pardonne nos péchés, nos ratages, nous guérisse et nous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, venez communier en paix. Il y aura trois lieux de communion. Venez communier en paix. Je crois, Seigneur, que tu es de ton sang vénérable et précieux, accepte-moi ta scène mystique comme un convive, ô Fils de Dieu, car je ne dévoilerai pas tes mystères à tes ennemis, et je ne te donnerai pas un baiser comme Judas. Mais comme le larron, je te confesse, souviens-toi de moi, Seigneur, dans ton royaume. Que la participation à tes saints mystères, Seigneur, soit guérison de mon âme et de mon corps. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres en moi, mais dis une seule parole et je serai guéri. Amen.
Très chers frères et sœurs, nourris du pain céleste et restaurés par le calice éternel, rendons sans cesse des louanges et des actions de grâce au Seigneur notre Dieu, lui demandant qu'ayant reçu le corps sacré du Christ et dépouillé de toute souillure, nous soyons jugés dignes de devenir spirituels. Nous avons vu la accorde-nous aussi le secours perpétuel de ta protection. Ô toi qui vis et règnes avec le Père et l'Esprit Saint, un seul Dieu, au siècle des siècles. Alors, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Ayant achevé notre service dans la liturgie,
solennité de la fête de l'exaltation de la Sainte Croix. Hâte-toi, Seigneur, de nous exaucer et accorde-nous ton ineffable paix céleste. Donne-nous aussi à nous aujourd'hui paisible et préservons-nous cette grâce de l'Égyptia tous les jours de notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Amen. Le nom du Seigneur soit béni maintenant et à jamais. Que le nom du Seigneur soit béni maintenant et à jamais. Que le nom du Seigneur soit béni maintenant et à jamais. Que le Christ, notre vrai Dieu, par les prières de sa Sainte Mère, toute pure et immaculée, des saints glorieux et illustres apôtres, de saint Michel Archange, des saints et saintes Marthe, Marie-Madeleine et Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Sarov, et saint Èvre, évêque de Toul, et de saint Jean Colobos, moine ascète au mont, dans le désert de Cété, dont nous faisons mémoire en ce jour nouveau. Aie pitié de nous et nous sauve, car il est un Dieu bon et ami des hommes. Amen. Du Dieu trois et un, Trinité, et Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme, comme nous l'a rappelé de manière tellement juste le Père Jean Séraphin tout à l'heure. Et dans le signe de croix, je vous rappelle que c'est ça que nous incarnons dans l'orthodoxie, trois doigts réunis en un seul point, donc unitrinité, qui est Dieu, et pour vous, qui suis-je? Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme. Ces deux natures en une seule personne. Donc on se signe, vous le savez, voilà, Père Jean Séraphin nous le rappelait tout à l'heure. Voilà, je propose que nous concluions par le Tropère, qu'on va chanter 3 fois donc, pour la croix. Voilà, belle fête de l'exaltation. Repas à 13h. Donc, belle fête de l'exaltation et de la Sainte Croix, même si j'étais hier, donc vous le savez. Donc voilà, je vais nous rappeler que c'est à 13h qu'on se retrouve. Je crois qu'il n'y a pas d'agapéro.
agape au trapèze. Oui, alors voilà, le repas effectivement servi par Marthe à 13h pour les frères et sœurs de la session du Père Jean Séraphin. Et pour nos fidèles qui nous rejoignent, donc il y a un temps d'agape donc, qui est prévu dans la trapéza, donc juste après, donc, dans le lieu de l'enceinte de l'espace Saint-Jean, pour celles et ceux qui le souhaitent. Voilà, donc joie immense d'accueillir Père Jean Séraphin toujours. Et donc la reprise donc à 15h, je crois, avec c'est sûr, à 15h, jusqu'à 17h. Et donc, vous savez qu'on a prévu aussi, comme nous le faisons régulièrement, un rituel de bénédiction des chapelets. Donc, Sœur Claire est là justement pour celles et ceux qui souhaitent donc bénir les chapelets. C'est une première étape que nous proposons dans l'Église, souvent à travers de différentes sessions. En conclusion de ce qui a été partagé, l'Église répond à la soif véritablement de cheminer dans l'invocation du Saint-Nom, et avec le Père Sophronie, avec Saint Sivan, nous avons la grande tradition ésicale. Donc il y a la possibilité de vivre ce moment de bénédiction ensemble à la fin donc, de la session. Donc pour ceux qui le souhaitent et celles qui le souhaitent, il y a des petits papiers en fait que vous pourrez prendre et lire, parce qu'il y aura un petit texte à lire donc, avec la remise du chapelet. Tout à l'heure, donc Sœur Claire sera là pour donner les papiers pour celles et ceux qui le souhaitent. Voilà. Et donc simplement, je laisse la place après à Père Basile, mais que la semaine prochaine, donc, on aura la rencontre du collège Plénier avec nos frères prêtres, de tous les membres du clergé et leurs épouses, avec les représentants laïcs aussi, donc en tout cas le samedi après-midi. Donc dès vendredi, samedi et dimanche, on aura la joie d'avoir un peu comme un collège des différents membres du clergé. Voilà, pour aussi entendre aussi ce que l'Esprit dit à l'Église pour les temps actuels, où les institutions sont mises à mal, enfin de manière aussi juste, parce que s'effondre ce qui n'a plus de raison d'être, pour qu'apparaisse quelque chose de nouveau. Donc voilà, c'est en même temps l'écoute, dans l'Esprit, de ce que l'Esprit a à dire aussi pour nos communautés, et en particulier pour ici. Voilà, donc belle journée, et puis donc à tout à l'heure. Je vous rappelle juste simplement que les liturgies matinales auront lieu donc mardi, mercredi, jeudi et vendredi à 7h30 comme d'habitude, et que demain nous fêterons Saint Cyprien, évêque de Carthage, martyr. Mardi, Saint Lambert, évêque de Maestricht, martyr également. Mercredi, Saint Didier, évêque de Rennes, et Saint Rainfroid, son diacre. Ah oui, Saint-Hildegarde également, mardi, Saint-Hildegarde de Bingen. Nous avons la fresque ici. Jeudi, Saint-Marien, solitaire en Combraille. Vendredi prochain, nous fêterons Sainte Suzanne, vierge et diaconesse, martyr en Syrie. Samedi prochain, Saint Matthieu, apôtre, évangéliste et martyr, ainsi que la mémoire du prophète Jonas. Et dimanche prochain, pour ce 18e dimanche après la Pentecôte, nous fêterons Saint Maurice et ses compagnons de la Légion thébaine, martyrs à Agone. Voilà. Et que les nouveaux programmes ont été édités, donc ils sont à votre disposition à l'entrée de l'église. Ou téléchargeables éventuellement également sur le site de l'église. Pèlerinage aussi. Le programme du pèlerinage est présent. Et le Seigneur quitta la terre en donnant à ses apôtres ce commandement. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur à garder ce que je vous ai commandé. Et voici le mois, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et maintenant, ce me ramène, tu peux laisser, selon ta parole, tes servantes, tes serviteurs s'en aller en paix. Car nos yeux ont vu le salut que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple, Israël, humanité. Amen.